Il est 19h, c'est le rendez-vous avec l'actualité sur Ecopolis Télévision. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité. Accord historique RDC-Rwanda à Washington. Ce vendredi 2 mai, les premières propositions des deux pays sont attendues pour accélérer le processus de paix dans la région des Grands Lacs, la paix, mais aussi les ressources minières de la RDC pour sceller l'accord dit du siècle. En sport, Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, la République démocratique du Congo entame la compétition ce vendredi 2 mai face au Ghana. Match comptant pour le groupe C. Le gardien des Léopards, Yohan Bopaka, assure que l'équipe s'est bien préparée pour honorer la RDC. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne depuis le jeudi 1er mai aux États-Unis, à Washington précisément. Il devrait y sceller un accord stratégique avec l'administration Trump. Cet accord qualifié d'historique marque un tournant majeur dans les relations bilatérales entre les USA et la RDC. L'engagement validé par le bureau ovale vise à établir un partenariat à long terme entre Washington et Kinshasa fondé sur l'exploitation des minéraux congolais en échange de la stabilité dans la partie est de la RDC. Retour sur les non-dits de ce deal avec votre rédaction. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu à Washington ce jeudi 1er mai 2025 pour la confirmation et la finalisation du partenariat RDC-USA après sa validation par le bureau ovale. C'est ce qui indique un communiqué publié le mardi 29 avril par le département d'État américain en charge des affaires africaines qui évoque un tournant décisif dans ce qu'il qualifie d'accord du siècle. Et ces partenariats prévoient l'exploitation des ressources minières en République démocratique du Congo en contrepartie de la sécurisation de l'Est du pays. Et ces partenariats prévoient l'exploitation des ressources minières en RDC à contrepartie de la sécurisation de l'Est du pays ainsi qu'un investissement massif dans les infrastructures estimé à plus de 500 milliards de dollars américains sur une période de 15 ans. Il essaie de noter que lors de la réunion de l'évaluation des 100 jours du gouvernement Trump, Marc Rubio, secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, espère à une paix durable et permanente entre Kinshasa et Kigali. En lien toujours avec l'accord du siècle, c'est ce vendredi 2 mai 2025 que Kinshasa et Kigali sont appelés à soumettre un avant-projet d'accord de paix. Il s'agit de la continuité de la déclaration de principe signée récemment à Washington en présence du secrétaire d'État américain Marc Rubio. Cet avant-projet sera examiné par les experts congolais, rwandais et américains. Une réunion des ministres des Affaires étrangères est envisagée vers la 3e semaine du mois de mai à Washington pour finaliser un texte consolidé. Autre chose, lutte contre la désinformation fomentée par les groupes armés dans la province de l'Ituri. La société civile de cette contrée a lancé récemment la campagne de sensibilisation auprès de la population. Cette campagne qui se déroule sous l'accompagnement du gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama. Cette commission créée par la société civile de l'Ituri va œuvrer aux côtés de l'administration militaire, annonce la coordination de cette structure en province. Objectif, sensibiliser la population iturienne à ne pas prêter crédit aux manipulateurs de toute nature que ce soit, affirme Dieudonné Lossa, son coordonnateur. Nous avons dans cette réunion remarqué également que ces manipulateurs, on ne doit plus les cajoler. Il faut qu'ils soient dénoncés d'une manière publique. Et cela pouvait nous amener à diminuer cette pression.
cette violence que nous vivons et ça va décourager ces manipulateurs. Avec les efforts consentis par l'administration militaire de l'Ituri qui restaure au quotidien l'autorité de l'État, cet engagement de la société civile marque encore un grand pas de plus dans le processus de paix qui nécessite à ce stade une conscience collective. Le moment de la paix de l'Ituri, ce n'est pas aujourd'hui mais c'est maintenant. Toute la population de l'Ituri est appelée à nous accompagner pour que tous nous arrivions à décourager ces manipulateurs et que nous puissions redonner la joie de vivre ensemble comme nous vivions hier. Après un autre grand pas vers la pacification de l'Ituri, celui notamment du retour au pays du chef Kawa Pangamandro, 6 mois en cours, cette initiative de la société civile vient renforcer sans doute l'approche non militaire, toujours prônée par le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni pour une paix durable dans cette province, riche en potentialités écologiques et humaines. Et puis cette matinée de réflexion organisée par le ministère du Genre, Famille et Enfants, la lutte pour les droits de la femme a constitué le thème central de ces activités dont les travaux ont été clôturés le jeudi 1er mai à Kinshasa en marge de la Journée internationale du travail. Christelle Mouabilou, directeur général adjoint de l'Office congolais de contrôle, était l'hôte de cet événement. Elle a profité de cette occasion pour faire la restitution de son dernier séjour aux États-Unis d'Amérique où elle a participé aux travaux de la 69e session de la Commission sur le statut des femmes, session organisée du 10 au 13 mars 2025. Suivez. Le directeur général adjoint de l'Office congolais des contrôles, Christelle Mouabilou, est intervenu pour faire la restitution et surtout le point marquant de la participation de leur délégation aux travaux de la Commission sur la condition du statut de la femme qui s'est tenue à New York, aux États-Unis d'Amérique, du 10 au 21 mars 2025, en marge de la 69e session de la Commission sur la condition du statut de la femme, en sigle, CSW 69 en sigle. Et d'entrée de jeu, Christelle Mouabilou a commencé par recadrer le but de cette rencontre qui s'est tenue au pays de l'oncle Sam. Elle était principalement axée sur l'examen et l'évaluation de la mise en œuvre de la déclaration et du programme d'action de Pékin adopté en 1995 à l'occasion de la 4e conférence mondiale sur les femmes. En porte-parole de la délégation de la RDC à ces assises où le pays était représenté par les différentes organisations aussi bien de la société civile non gouvernementale que de femmes représentantes des entreprises et établissements publics de l'État, à savoir l'ONT, FPI, la RTNC, la DGDA, la CADECO, la Caisse nationale de péréquation et l'Office congolais des contrôles. Christelle Mouabilou a expliqué aux invités présents l'objectif de cette rencontre des USA et qui était d'évaluer les défis actuels entravant la mise en œuvre du programme d'action ainsi que la réalisation de l'effectivité en ce qui concerne l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Intervenant dans ce panel, j'ai également pris la parole pour insister sur le fait que les femmes n'ont aucune idée sur les formes de conflits et de violences qui existent dans le monde. Et elles ne font généralement allusion aux conflits dans les zones de guerre ou harcèlement sexuel, en donnant l'exemple du harcèlement des conditions dans lesquelles les femmes travaillent, les jeunes femmes. C'était une occasion pour nous de proposer à la CSW 69 2025 de pouvoir s'impliquer davantage afin de soumettre des propositions concrètes pour lutter contre les formes de violence et de discrimination en milieu professionnel, particulièrement et en ce qui concerne la femme. Dans sa conclusion, et en tant que femme dirigeante, Christelle Mouabilou a estimé qu'il est crucial et important de porter la voix de la femme travailleuse et professionnelle, éprouvant des difficultés au quotidien dans l'application de leur rôle, afin de proposer des solutions concrètes qui se traduisent en loi afin de protéger la femme au milieu professionnel. Journée internationale du travail en République démocratique du Congo, le ministre du Travail et de l'Emploi, Ephraim Akwakwa, a organisé jeudi au Palais du Peuple à Kinshasa une journée de réflexion avec les travailleurs. La rencontre était centrée sur la résilience qui devrait caractériser employeurs et employés pendant ce moment de crise en RDC. La délégation syndicale du Fonds forestier qui était présente à ces assises a tenu à exprimer sa gratitude au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi,
Matadi pour la hausse du SMIC, mais aussi sa ferme volonté à améliorer les conditions de vie des travailleurs congolais. Fortuné Fouassa, témoin de l'événement. La salle du Palais du Peuple est bondée de monde, les travailleurs en majorité. Nous sommes le 1er mai 2025, le monde célèbre la journée du travail. Pour la RDC, pas de célébration pompeuse. L'heure est à la méditation au vu de l'agression rwandaise. Pour sa part, le ministre du Travail et de l'Emploi, Ephraim Akwakwa, qui a convié les travailleurs et les appelle à preuve de résilience. Plusieurs dispositions ont été mises en œuvre pour améliorer le SMIC et les conditions professionnelles des travailleurs afin de lutter contre le chômage dans le pays. La matérialisation de cette vision du chef de l'État par l'organisation du 37e session du Conseil national du travail, CNT, en sigle, et dont les travaux se sont clôturés le mardi le 29 avril 2025 par l'adoption d'un certain nombre de résolutions majeures, dont notamment l'ajustement du SMIC avec effet dès la fin du mois de mai 2025 en vue de renforcer le pouvoir d'achat des travailleuses et travailleurs. Au sortir de ces assises, Jules Moulenda, président de la délégation syndicale du Fonds forestier national, salue les efforts fournis par le directeur général intérimaire de cette entreprise étatique afin d'améliorer les conditions de travail et de vie des agents et cadres de cette institution. Nous profitons de cette occasion de remercier Monsieur le directeur général AI, Hassani Ongala, qui a scellé un partenariat avec le banc syndical et un partenariat sincère et conciliant, visant ainsi les objectifs communs dont le résultat pourront revaloriser les statuts du personnel du Fonds forestier national. Pour mémoire, la célébration de cette journée survient dans un contexte socio-économique préoccupant pour la RDC au vu de la crise qui prévaut dans l'Est. Les pays affichent en effet un taux de chômage moyen de 20,13% entre 1991 et 2024, selon les données disponibles de l'Organisation internationale du travail. Le pic a été atteint en 2020 avec 22,40%, tandis que 2010 a marqué un taux historiquement bas de 19,40%. Avec la signature du deal entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, les investissements américains pourraient substantiellement influer sur la baisse du chômage avec la création d'emplois. La fête du travail également vécue au Congo central. Le maire de la ville de Matadi, Dominique Kodiambete, a organisé jeudi à cette occasion une marche de soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et aux forces armées de la République démocratique du Congo. Il était accompagné des agents et cadres de la mairie de Matadi ainsi que des vendeurs de la ville portuaire. D'autres entreprises également se sont jointes à eux. Mais c'est le 1er mai, nous fêtons dans la méditation. Le pays est en guerre, nous savons ce qui se passe à l'est du pays. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de réaliser un grand travail. Par ailleurs, le chef de bureau chargé des personnels de la mairie de Matadi, Kumbu Kumbu, a souligné que c'est la toute première fois à la mairie de Matadi que l'autorité urbaine organise une activité avec les agents et cadres de sa juridiction. C'est une nouveauté, c'est une innovation pour la mairie de Matadi parce que c'est la première fois que nous voyons l'autorité urbaine, le maire de la ville de Matadi, organiser une marche en date du 1er mai et dont lui-même est à la tête de cette marche. C'est une action qu'il faut encourager, c'est une démarche qu'il faut soutenir. Ça marque vraiment l'attachement de l'autorité vis-à-vis de son personnel. De son côté, les coordonnateurs de l'association des vendeurs de boissons de Matadi, Paul Loko Sadissa, a remercié l'autorité urbaine Dominique Kodiambete.
La population matadienne, quant à elle, a demandé au gouverneur de la province de soutenir le maire de la ville, Dominique Koudiambete, pour mettre fin au banditisme urbain. Gouverneur de la province, il y a Congo central. En tout cas, Batala, de Konabiso Malam. Je sais que vraiment, va maintenir, va passer sur possibilité, va passer des moyens, parce que à quoi on sait les côté sans moyens. À quoi on sait les côté, il faut moyens à la politique de ces moyens. Va passer des possibilités, va passer des moyens. Va passer des pots de bananes, non. Va passer des moyens, comment on a de quoi sera capable. Ouvrons la page sportive avec du sport, précisément du football. C'est ce vendredi 2 mai que débute la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Les Léopards de la RDC ouvrent la brèche contre les Black Stars du Ghana. Ce sera au stade de Suez en Égypte. Cette rencontre de la première journée comptant pour le groupe C est un véritable test pour les poulains de Guy Boukassa. Après avoir dominé l'étranger en Tunisie, voici la conférence d'avant-match avec Guy Boukassa. On s'est préparé pour ce match. C'est un match important, bien qu'il n'est pas encore décisif par rapport à la suite de la compétition. On va l'aborder avec tout le sérieux possible, avec beaucoup d'humilité, dans l'espoir justement de faire un bon résultat et d'honorer la République. Je disais, le Ghana est un habitué de ce niveau de compétition en jeunes. C'est une équipe très régulière et qui a même été championne du monde dans la catégorie. Donc nous, on ne fait que revenir à ce niveau de compétition. Nous leur devons le respect qu'ils méritent. Et après, nous sommes là pour se faire respecter et faire le maximum de bonnes performances possibles. Donc on donnera tout de moi pour faire un bon résultat. Pour moi, toutes les équipes se valent. C'est vrai, sur papier, c'est des équipes de très haut niveau, mais ça reste sur papier. Maintenant, on attend ce qui va se passer sur le terrain. Nous, ce qui nous concerne, c'est nos qualités et nos forces. On doit se battre pour s'améliorer chaque jour. C'est donc pas le moment pour nous de parler des adversaires. On en parlera après les matchs. Comme le coach l'a dit, le Ghana, c'est une équipe qui est habituée à ce genre de compétition. Nous, on revient, mais on s'est préparé pour ça. C'est un match pas décisif, mais particulièrement important. C'est l'entame de la compétition. Donc, on a à cœur de venir et de nous faire respecter dès le premier match et notre retour à la CAN U20. Du sport toujours, cette fois pour parler de la 40e édition du championnat d'Afrique qui se déroule à Casablanca au Maroc depuis le 29 avril dernier. La République démocratique du Congo a déjà remporté 3 médailles d'or. Mercredi, 2 nouvelles médailles se sont ajoutées au tableau du pays de Patrice Emery Lumumba. Le tournoi se poursuit jusqu'à ce samedi, offrant encore à la RDC de nouvelles opportunités de médailles. Les détails avec Saturnin Djemé. Une belle performance de lutteurs de la République démocratique du Congo qui ont décroché de nouvelles médailles d'or historiques lors du championnat d'Afrique de lutte à Casablanca au Maroc. Dans la catégorie cadet moins de 65 kg, style libre olympique, Grady Montou Diwa remporte la médaille d'or grâce à une victoire par supériorité technique face à l'Algérien. Autre exploit est celui du lutteur Miskaël Nzuzinkunga, engagé dans la catégorie moins de 71 kg, s'est imposé face au Sud-Africain sur le score de 8-6, a arraché à son tour l'or continental. Avec ces 2 victoires, la RDC remporte au total à 3 médailles d'or dans ces championnats, dont la première avait été remportée mardi 29 avril par Noélan Mandundu dans la catégorie moins de 57 kg. La RDC est engagée dans plusieurs catégories, ainsi bien chez le moins de 17 ans, le junior, le senior et dans la version masculine ainsi que féminine. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne Ecopolis Télévision et sur YouTube. Vous pouvez également suivre ce journal si vous l'avez raté. À très bientôt.